Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc, make-up simple avec des produits pas chers que vous connaissez. Tout le monde connaît d'ailleurs, que j'en suis sûre même. Après, bon, si vous connaissez pas et que je vous fais découvrir, c'est cool. Donc, sans plus attendre, commençons. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a que mes sourcils qui sont faits, j'ai juste plaqué mes sourcils avec du savon. Si je regarde par là, c'est parce qu'il y a un miroir en fait. Je me regarde vite fait. Donc j'ai plaqué avec du savon noir. Je sais plus, je crois que c'est Tropical Natural ou je crois la marque c'est Doudou ou Dondin, un truc comme ça. Je crois que je vais mettre là. Donc c'est aussi un savon pas cher. J'ai envie de changer un peu, voilà, les sourcils plaqués, nettoyer ce que ça fait, remplir vraiment le strict minimum qu'il faut remplir et voilà en fait. On verra si je vais réussir, si entre temps je ne vais pas changer, que je vais faire un gros sourcil bien rempli, bien noir, voilà, on va voir. Donc le produit que j'utilise pour mes sourcils, ça va être la pommade de chez Emma. 6 € et je sais pas, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est mon premier produit à sourcils et que je kiffe bien, je dirais. Je l'apprécie bien en fait ce produit parce que bon, mes sourcils ils sont faits quoi. Je mets ça, mais ils sont faits. J'ai pas besoin de plus, vraiment, j'ai pas besoin de plus. Genre, c'est parfait. Donc je viens appliquer avec un pinceau à sourcils standard avec le petit goupillon à la fin. À chaque fois, je prends un petit coton et je pince les poils pour que ça soit beaucoup plus lisse et beaucoup plus fin. Donc là, je prélève de la matière. À chaque fois, je viens en mettre sur ma main comme ça. Voilà, j'enlève l'excédent. Et après, tout doucement, on va dire que je remplis. Après, je vois quelle forme. Surtout que j'aime pas trop la forme de ce sourcil en particulier. Quand je fais en bloc, je change toujours obligatoirement ma forme. C'est comme ça, je la change. Donc là, je vais voir comment est-ce que je vais faire tout ça. Bon, là, j'ai littéralement craqué. Je me suis dit, arrête Nolan, arrête. Tu vas pas changer de forme. Arrête, ça ne te va pas. Donc j'ai refait encore mes blocs. Mais là, ça ressemble vraiment à rien. Donc pour l'anti-cerne, ça va être le Ellie Girl en teinte Foam. À 4 € que je l'ai acheté. Même le premier aussi. C'était à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une épicerie pour les cheveux. Donc là, je le mets sur ma main. Parce que avant, je sais que je faisais ça comme ça à l'arrache. Mais maintenant, je veux profiter au maximum de mon concert parce que je sais pas c'est quand que j'irai à Saint-Denis, ok? Du coup, je fais vraiment éviter de gaspiller de la matière. Déjà, je trouve que j'en ai mis un peu trop à mon goût, donc voilà. Du coup, là, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Je vais estomper. Je vais aussi, avec le coton, pincer les poils. Et du coup, je vais faire le contour de mes sourcils. Donc, vous faites le contour de vos sourcils comme vous voulez. Donc voilà, j'ai un contour des sourcils assez bien. Je pense que ça a rattrapé le... Voilà quoi. Mais je pense que c'est un petit peu trop foncé en avant. Donc je vais juste passer un petit goupillon devant pour défoncer tout ça. Défoncer. Oh, c'est pas drôle. C'est ballot ça. Donc là, il est temps d'estomper le tout. Donc mon éponge est bien humide. Et en parlant d'éponge, c'est une éponge de Action qui vient de la marque Max More. Donc c'était dans un gros paquet où il y a plusieurs éponges rondes, carrées et les triangles
comme ça. Voilà, des triangles comme ça. Et il y en avait plusieurs comme ça. Et du coup, j'en ai plein. Mais comme j'utilise pas tout le temps des ronds ni des carrés, du coup, c'est là. Et du coup, ça c'était dans le paquet. Donc, ça va, elle est bien moelleuse. J'ai jamais encore essayé. Mais j'en ai essayé une autre qui était aussi dans le même paquet. C'était censé être la petite. Mais quand tu la mouilles, elle est énorme. Elle est énorme, l'éponge. Et elle est orange. Voilà. Donc, bref, revenons. Estompons. Quand je suis passée à Ima, j'en ai profité et je me suis acheté une base. Donc, c'est une base qui prolonge le maquillage. Donc, voilà. Bon, comme toute base, à peu près. Enfin, ça dépend, mais l'objectif premier, c'est de faire tenir plus longtemps le maquillage. Donc, voilà. Base visage anti-imperfection sans silicone. Apparemment, assure une tenue durable du maquillage. Voilà. Vegan, donc pour les intéressés, 15 millilitres. Donc bon, ça va. Après, si vous n'êtes pas comme des fous à mettre de la base partout, bon, peu importe. Donc voilà. J'ai essayé une fois en sortant. J'ai cru voir quelques améliorations au niveau du visage, un peu les pores un peu moins ouverts parce qu'ici, je dirais que mes pores sont vraiment dilatés, mais vraiment. Et que je suis quelqu'un qui a une peau grasse. Une peau vraiment grasse. Je brille beaucoup. Ben, comme toute personne avec une peau grasse brille. Voilà. Et moi, je brille beaucoup. Je vais en mettre là. La Kuba, c'est jaune. Voilà. Sinon, il y avait ça. Ou sinon, il y avait le primer dans un tube blanc. Mais niveau consistance, enfin, quand on tenait le tube, le truc, il était vide. Enfin, il paraissait vraiment vide. C'était même pas lourd. Même pas... Il n'y avait même pas un brin de matière à l'intérieur, on dirait. Donc, j'ai pris ça. Je me suis dit, bon, on sait jamais si je trouve une surprise qu'il n'y a pas de produit, je sais pas. Mais bon, j'en abuse un petit peu. Le point négatif dedans, enfin sur cette base, c'est que la première fois que j'ai utilisé, elle m'avait rendu la peau grise. Donc c'est pas peut-être par rapport à la couleur jaune là qu'il y a, mais ma peau était genre grise. Mais après que l'anti-cerne, ça allait, donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais c'est vrai que la première fois quand j'ai utilisé, je me suis dit mais attends, c'est pas normal et tout. Voilà quoi. Au final, tout s'est arrangé. Mais vraiment, mes sourcils, ils sont beaux. Hein. Ils sont vraiment beaux. Ouais, bof. Pour l'instant, je vois pas vraiment. Quoique, vraiment qu'ici, c'est un petit peu flouté. Mais ouais, bon. Voilà quoi. Après, on va voir si mon maquillage il tient plus longtemps. Mais je vais un peu fausser le résultat puisque on est la nuit. Et oui, je fais une vidéo. Je crois qu'il est 20h d'ailleurs. Il est 20h. Donc après, j'irai me coucher et me démaquiller. Mais ça va. Après, si vous voulez l'acheter, essayez-la. 6 € ou 4. Mais je pense que c'était 6. Plutôt 6. Ouais. Quand je vous dis, ah, quoique. Ouais. Ouais. Je vois ici. Ici, ça a flouté. Après, le fond, ça va. J'en ai pas mis une tonne. Mais... ouais, si je vois. Et puis, je brille plus. Donc, ouais. Validé en moitié. Voilà quoi. Du coup là on va passer au fond de teint. Et du coup pour le fond de teint nous avons du Primark. J'avais jamais eu de fond de teint, ok. Quand j'ai commencé à me maquiller j'avais que de l'anti-cerne s'il vous plaît. Que de l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, comme je dis, le élégant il faisait l'affaire. Il couvrait tout. Mais vraiment tout. Toutes mes imperfections on voyait plus. Et encore, moi je mets plus. Avant j'en mettais partout. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre juste en bas de mes yeux. Et juste laisser apparaître mes taches. Parce qu'au final, je trouvais ça super beau. Que ça faisait effet naturel. Ce fond de teint, du coup, je l'ai essayé une fois.
Mais une fois, c'est pas sur tout le visage. En fait, c'est quand j'ai acheté le jour même, donc le week-end dernier. J'étais un peu maquillée, donc j'avais, comme je vous disais, mon anti-cerne ici. Ici, on voyait mes taches, le côté un peu naturel, comme j'aime bien me maquiller. Et du coup, j'ai effacé tout ça pour faire avec le fond de teint. Ok. Donc, il m'avait l'air bien sur le coup. Il était pas trop de ma couleur, un peu trop foncé, mais j'ai quand même l'utilisé quoi. S'ils sont bien, et d'ailleurs pour moi aussi, pour mon avis personnel, s'ils sont bien, mais 3 euros, 3 euros en fond de teint bien, vraiment, c'est comme Shiglam, genre, je vois que tout le monde dit qu'il est bien, pas cher et tout, et pourtant c'est du maquillage super bien, que tout le monde apprécie, donc écoutez, la Primark c'est la même chose. Donc là, j'ai mis une goutte, donc je pense que ça va faire tout mon visage. Je trouve quand même que sur maman il ressort. Bon, après maman elle est plus foncée que mon visage, mais voilà, on va quand même essayer. Je crois que j'aurais dû mettre directement sur mon visage. Bon, allez. Donc là j'ai pris la teinte cinnamon, donc cinnamon 13. Cinnamon c'est cannelle en anglais. Donc là, quoique de loin, il est de ma couleur. Après, c'est pas la même lumière que ma salle de bain. Ça va. Ah, il sent super bon par contre. Ça sent la crème. Ah oui, vraiment. Ça sent la crème douce, délicate qui hydrate la peau, quoi. Ça sent vraiment ça. Ouais, limite, hein, la couvrance. En vrai, il écrit quoi? Medium to full coverage. Natural finish. C'est censé avoir un fini naturel et alors une couvrance moyenne à total. Donc full coverage. Donc non mais si je traduis bien. Non, non, non. J'allais dire que je suis peut-être méchante, mais non. En vrai, ça m'a pas trop camouflé trop mes imperfections. Là, on les voit vraiment, on les voit vraiment quoi. Je vais remettre sur mes joues. Après, peut-être que tellement l'éponge a aspiré, peut-être qu'il n'y avait plus trop de matière. Ouais, bah là, ouais, ok. Donc là, c'est vraiment, si t'en remets, tu as ce que tu veux en fait. Mais je pensais que du premier coup, ça allait un peu cacher un peu le tout, mais non. Mais du deuxième coup, ouais. Sur le front, je vais pas trop en mettre. Déjà, je trouve. D'ailleurs, je trouve ça plus clair. Bon, peut-être qu'avec la lumière, la ring light, ça éclaircit, c'est sûr. Mais bon, je vais pas mettre trop sur mon front. Du coup, on va passer à l'anti-cerne. Donc, je vous présente plus le LA Girl. Cette fois-ci, je le mets avec le petit pinceau déjà intégré. Je le mets n'importe où. Je trouve qu'il me va super bien. Enfin, la couleur, elle me va super bien. Je me souviens que la dernière fois que j'ai voulu me maquiller devant mon copain, il m'a fait « Pourquoi tu changes ta couleur? Pourquoi tu veux changer ta couleur de peau ?» En vrai, j'avais honte, mais j'allais pas commencer à lui expliquer tous les codes du maquillage, ok? J'allais pas commencer à lui expliquer ça. Du coup, j'ai juste arrêté et puis après, j'ai dit que j'avais plus envie de me maquiller. Mais tu sais, j'avais trop le seum qui pense ça, c'est pas pour changer ma couleur de peau. Même si que, quoique, c'est pas exactement ma couleur, mais c'est pas ça, c'est... Je sais pas. Lui, je pensais, je sais pas quoi il pensait en disant ça, mais c'est pas vraiment pour changer ma couleur de peau, c'est juste pour me maquiller. Enfin, je sais pas. Je l'ai pris mal. Franchement, je l'ai pris vraiment mal. Mais vraiment, vraiment mal. Donc, on va venir estomper tout ça. C'est vraiment ton sur ton. Mais là, j'ai envie d'éclaircir. Vous savez quoi?
Du coup, j'ai pensé directement à ma palette quand j'étais vraiment plus jeune, genre vraiment plus jeune. J'étais au collège quand j'ai utilisé de chez W7. Donc j'ai acheté à normal, je crois que c'est 3 euros, max 3 euros, 4 euros dans les environs. Du coup, j'ai bien creusé. Donc en fait, c'est une palette de crème, écoutez. Et vous voyez bien qu'il y a plusieurs teintes de blanc et plusieurs teintes de noir, un peu plus foncé, qui est censé être pour le contouring, le bronzer, voilà. Ah, je vais prendre le medium. Celui qui est au milieu, c'est un peu, voilà. Il est un peu clair, mais pas trop. Je vais juste mettre au coin. Voilà. Un peu là. Qui dit anti-cerne dit poudre. Donc j'ai une poudre libre de chez W7, donc la même marque que la palette à crème. Toujours dans le magasin normal à Belle Épine. 4 euros ou 5. 4 à 5 euros, pas plus. Donc c'est Banana Dreams, donc c'est une poudre libre, voilà quoi. Un peu jaune. Donc voilà. En tout cas, je sais que ça ne... mon teint il n'était pas gris après l'avoir mise. Franchement, mon teint il était juste trop beau. Genre, ça a bien matifié, ça a bien tenu mon anti-cerne. J'ai rien à dire sur cette poudre. Même carrément, je la recommande. D'ailleurs, ma cousine, ma grande cousine, et qui se maquille et tout, elle m'a dit oui, tu devrais l'essayer. Sauf que je l'avais déjà. Et ça m'a choquée de voir que bon, voilà quoi, elle a l'argent pour s'acheter des bonnes marques à maquillage. Donc je me suis dit, ah bon, donc si elle me l'a recommandé et qu'elle la trouve trop bien, c'est que bon voilà quoi. C'est que ça prouve que aussi c'est bien, que cette poudre elle est bien. Donc oui, je la valide. Donc bien avant de poudrer, je regarde mon anti-cerne, comment il a évolué. Mais là en fait c'est pas mon anti-cerne qui a fait ça, c'est la crème. C'est pas vraiment un anti-cerne. Je pense que c'est pas vraiment fait pour. Mais après, à part ça, en vrai, voilà, si tu tapotes avant de poudrer, tu vois pas ton anti-cerne figé dans tes yeux là, vous voyez, ça a changé du coup, puisque j'ai tapoté, j'ai re-estompé. Et du coup, mon contour des yeux est bien, donc j'en profitais pour poudrer. Donc j'ai pris un pinceau de chez Révolution. Voilà, comme ça. Je pense que c'est plutôt un pinceau teint. D'ailleurs, bah oui, j'ai un fond de teint, j'aurais pu l'utiliser. Et en plus, justement, je voulais utiliser ce pinceau-là de chez Primark, du coup, à 1,50 €, si je crois. 1 à 3 euros. Je mets dans cette branche-là 1 à 3 euros. Genre, ça, c'est pour l'anti-cerne et ça, c'est pour le blush. Bon, d'ailleurs, pour le blush, je vais l'utiliser. Voilà. Mais j'attendais avec impatience de l'utiliser pour l'anti-cerne. Mais j'ai complètement oublié. Donc voilà, je le mets de côté. Et bon, ça, je le prends pour poudrer. J'ai déjà fait que la Beauty Blender, enfin l'éponge. Du coup, là, maintenant, ça va être le tour du bronzer. Donc, le bronzer, très spécial. C'est-à-dire que je n'utilise pas de bronzer, mais j'utilise un fard à paupières. Voilà, c'est dit. Le fard à paupières, il est beau sur moi. Encore une fois, je le trouve vraiment beau. Donc, je le mets. Franchement, j'aime trop cette couleur. C'est un marron orangé terre. C'est un fard qui vient de la palette de Sephora Vivid Earth. Donc, c'est celui-là. Est-ce que... Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez bien quand même comme il est creusé. Donc bon, il n'est pas creusé totalement, mais parce que j'utilise depuis, enfin très récemment en fait. Mais bon, comme je ne me maquille pas souvent, donc voilà. Donc, si je compare celui-là à l'autre que j'ai utilisé, une palette de chez Révolution, voilà. Le fard est inexistant, ok? Le fard, il n'y a plus de fard dans son pad. Dans son pad. J'ai oublié comment on dit ça. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau que j'ai acheté du coup
toujours à normal. 2 €, bon ça fait longtemps aussi que je l'ai, donc 2 €, voilà. 2 € ou 3 € maximum. Donc voilà comme il se présente. Donc j'en prélève pas mal. Je tapote et je mets là. J'aime trop la couleur, mais vraiment, limite je me colorie sur le visage, je mets toutes les couleurs sur mon visage, j'aime trop. Et bon. Autour du nez, faut juste que je trouve le pinceau. Il est là. Donc c'est un peu un pinceau boule, voilà, un peu rond. Donc en fait, je prends le fard. Je fais un contour du nez assez normal. Enfin, je crois. Bon, après, ça dépend de la forme du nez, mais bon, vous allez voir par vous-même. Et à la fin, je fais toujours une petite boule à la pointe de mon nez. Enfin, une petite boule. Je fais un petit trait juste en haut. Voilà. Et le trait en bas pour faire ressortir la pointe de mon nez. Franchement, je trouve ça tellement mignon. J'aime trop. Après le bronzer, je passe au blush. Donc là, ça va être un blush de chez Emma. Que la couleur, c'est Vampy Smoke. Enfin, le nom de la couleur, c'est Vampy Smoke. Donc, c'est un blush satin. Parce qu'il y a des petites nacres, tout simplement. Donc, je pense qu'on les voit assez bien en vidéo. Franchement, cette couleur, elle est vraiment belle. J'ai pris, je sais pas, sur un coup de tête. Enfin, pas un coup de tête. C'était un peu réfléchi. Je me suis dit, je vais prendre le plus foncé. Parce que je développe un amour pour les blushs foncés. D'ailleurs, je m'excuse pour l'état du produit. Il est tombé, il s'est cassé. Okay. Par exemple, bon, foncé. Là, on voit bien que c'est comme un rose bien pétant, bien rose quoi. Et toujours de la marque de chez W7. Toujours dans le magasin Normal. Il faut vraiment que je sois sponsorisée en fait par Normal parce que bon, c'est pas que, mais on dirait qu'il y a que du Normal ici, ok. Du coup, je l'ai acheté là-bas. Il y a plusieurs. D'ailleurs, je crois que c'est un peu la couleur, enfin, le produit un peu haut de gamme, entre guillemets. Haut de gamme, parce qu'en fait, il y a ceux-là, il y a comme ça, il y a, voilà. Et il y avait d'autres blushs, mais du coup, c'est pas le même paquet, à moins cher. Et lui, c'était le plus cher. Donc voilà. Et franchement, la couleur, j'aime trop. Et un rose que tu peux mettre comme tu veux. Tu peux en mettre beaucoup, un tout petit peu, un tout petit peu. Ça va être juste magnifique. Et moi, depuis que je l'ai, j'en mets une tonne, ok. Le blush, c'est grâce à lui, en fait, que j'ai aimé le blush, ok. Il est trop beau. Sur moi, il est trop beau. Mais en ce moment, je me fais force de ne pas l'utiliser parce que j'ai quand même envie d'utiliser mon nouveau blush, ok. J'ai vraiment envie d'utiliser ce blush là et j'ai utilisé 2 fois et franchement il me convient vraiment bien. 4 €, 4 € ce blush, donc parfait en fait. On dirait du violet mais ça va en fait. Sur la peau il fait assez un peu rose, donc je sais pas. J'aime bien aussi ce blush en plus avec des petites nacres. Donc sans oublier le pinceau de chez Primark. On dirait des plumes d'oiseaux, le truc, genre. On voit toute la poussière s'envoler, enfin la poussière, tout le fard s'envoler. Bon, on va éviter. Il y a l'autre qui rigole derrière moi, c'est pourquoi. Vous voyez la différence quand même. Vous la voyez comme moi la différence. Bonne mine. Teint de zombie.
Non mais le blush, c'est tellement important. C'est vraiment important. Des fois, je regarde des vidéos et il y a des youtubeuses, elles mettent pas de blush. Je me dis, ok, peut-être que je suis pas la pro du maquillage, mais le blush, c'est tellement important en fait dans le visage. Voilà, te donner un petit côté, voilà, un petit côté mignon, bonne mine, réveillé. Enfin, bah après, la maquillage est toujours bien, mais c'est toujours un peu le même type de maquillage. C'est vraiment les. Elles disent les maquillages genre de tous les jours, mais pour moi, mon maquillage de tous les jours, c'est limite du blush. Et encore, je peux juste ne pas mettre d'anti-cerne et mettre que du blush. Et c'est tout. Et ça fait l'affaire. Mon maquillage de tous les jours, c'est ça en fait. C'est vraiment ça. Mais bon. Donc ça va, la couleur, elle est jolie. C'est pas violet comme on peut voir sur... dans le... Je sais pas comment appeler ça. Dans le pad. Écoutez, j'ai appelé ça le pad. Ici, on va appeler ça le pad. Et je crois que c'est ça d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. J'en mets sur le front. Et d'ailleurs, c'est grâce à une youtubeuse qui s'appelle Maya. Je crois que c'est Maya BFR. Oh, en tout cas, je connais pas la suite de son prénom. Mais c'est... Enfin, du nom, désolée. Hein. Mais je sais que c'est Maya. Et depuis que je la regarde, je le fais tout le temps. Je mets du blush sur mon menton. Genre, je mets une tonne de blush déjà. Sur le menton, sur les joues et bien sûr sur le nez. J'en mets même sur mon front. Pour vous dire, c'est vraiment devenu quelque chose d'habituel dans mon quotidien en tout cas quand je me maquille totalement. Quand je me fais un full face. Vraiment. C'est vraiment devenu quelque chose que je fais tout le temps. Et bien sûr, on n'oublie pas le front. D'ailleurs, puisque je vous ai montré un pinceau, je vais vous montrer un autre pinceau, toujours acheté à Normal. Donc, c'est le pinceau que j'utilise habituellement avant celui-là. Habituellement pour mettre mon blush. Donc, vous voyez, genre, il est épais, dense, tout ce que vous voulez. Franchement, ça va, il est bien. Franchement, il dépose bien la matière. Donc, pas cher aussi, je crois 2 € ou 3 €. Franchement, voilà quoi. Un bon pinceau, ça fait comme aussi depuis quelques années que je l'ai. Il a pas perdu de poils, ainsi que celui-là. Hein. Je les ai achetés en même temps, donc ils n'ont pas perdu de poils. Ils sont toujours aussi bien, toujours aussi épais, toujours aussi beaux. Voilà quoi. Donc là, je pense qu'on peut passer aux yeux. Je pense que c'est un peu la partie la plus intéressante. Du coup, je n'ai pas de nouvelle palette, malheureusement. J'aurais bien voulu. Mais je me maquille avec des palettes pas chères que depuis le collège, voilà. Et d'ailleurs, normalement, elles y sont toujours. Bon, ça dépend des prix marques. Je viens de dire la marque. Ça dépend des prix marques, mais voilà, je me maquille avec cette palette-là en particulier de chez Primark. Et voilà. Après, si je rajoute par-ci par-là d'autres couleurs, bon, parce que dans la palette Primark que j'ai, elle n'a pas toutes les couleurs. Mais si j'en rajoute, je vais vous dire quelle palette. Et de toute façon, en vrai, toute une palette, elle coûte vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Si vous faites des recherches, vous allez voir que pas plus de 20 € quoi. Pas plus de peut-être 15 € maximum. 15 €, je mets à 15 € maximum. Au final, j'ai pas pu m'empêcher de regarder toutes mes palettes. Et il y a des couleurs qui m'ont... Je voulais juste dire qu'à partir de ce moment-là de la vidéo, vous allez voir que dans mon côté... plutôt à gauche, j'aurai plus d'imperfections et du coup en bas ça va plus voir ma peau, mais du coup voilà, c'était de la peau et je pense que c'était vraiment une mauvaise idée de ma part d'avoir mis de la poudre par dessus. Même j'aurais dû juste enlever ma peau avant, mais voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger, sinon voilà, bisous. Taper dans l'œil. Ok. Donc ça va être... Je connais pas le prix, mais au pire, je vais vous afficher à l'écran si je trouve sur Google. Donc, dedans, il y aura sûrement une palette Slick. Ok. Voilà. Franchement, vu la taille de la palette, en vrai, je pense pas plus de 20 € s'il vous plaît. Je pense vraiment pas.
Dedans, nous avons aussi une palette de chez Too Faced. Et ouais, qu'on m'a aussi offert à Noël l'année dernière. Et il y a un marron que j'aime beaucoup. Je suis désolée, mais je suis obligée de l'utiliser, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons la palette Primark en question, donc Wild Love. Donc pour ses irisés. Pour ses fards irisés. Irisés. Pour ses fards irisés qui sont pétants de... Ouah, c'est juste que de l'amour. Et la palette de Sephora Vivid Earth pour son marron clair. Donc là, je vais mettre le marron de la palette de chez Too Faced. C'était une édition illimitée. Il y avait écrit ça sur la boîte. Donc voilà, c'était pour Noël. Et c'est le Nutcracker. On va d'abord le poser. Donc on va prendre un pinceau juste pas trop souple, hein, histoire de poser la matière. Regardez ce marron, quoi. Je commence toujours par l'œil gauche. Tout simplement parce que... Est-ce que vous allez voir? Oui, bref. Moi, je vous dis par mon œil gauche. Parce que tout simplement... c'est un peu mon œil non photogénique. Non. Oui, c'est ça. Bon, je vais dire non photogénique. Il est pas beau. Vraiment, c'est lui qui est le plus beau, qui ressort vraiment super bien et que je rate vraiment le moins souvent. Et c'est vrai, le gauche, souvent, il est souvent différent. Je sens que quand je me maquillais super, mais vraiment très souvent, quand je faisais des gros make-up, c'était souvent lui qui avait tout le temps un petit défaut. Pas un gros, mais voilà quoi. Il y avait comme une différence. Et voilà. Enfin, lui, il est dépendant de lui. Est-ce que vous avez un peu compris? Bon, de toute façon, bon. Si, je pense que vous avez compris en vrai. Je pense que oui. Je vais prendre le Terra. Je vais prendre le Terra et je vais le en mettre pas beaucoup parce qu'il est... Enfin, voilà quoi. Si t'en mets beaucoup, après j'arriverai pas à rattraper la connerie quoi. Parce que quand t'en as trop, t'en as trop. Tu peux pas trop changer. Donc voilà. Et je vais le mettre pour le fondre avec le marron. Voilà. Je vais faire un dégradé. Un dégradé. Voilà. Bon là j'ai fait une petite bêtise. Quoique je crois que ça s'arrange. Mais au final ne le faites pas. Estompez toujours votre première couleur, même si vous la mettez comme génie, estompez toujours le bord. Parce que là, j'ai eu peur, quoique là, ça s'estompe. Mais j'ai eu peur parce que j'ai vu que le marron, il ne s'estompait pas. Donc je me suis dit, me dis pas que bon, que j'aurais pas un beau dégradé, s'il vous plaît. Donc, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, on va prendre la W7 parce que je l'utilise tout le temps pour mes cut crease, etc. Et je commence mon cut crease. Donc là, je vais pas faire un gros cut crease. Quoique, je suis un petit peu obligée parce qu'en fait, j'ai les paupières tombantes. Et quand on a les paupières tombantes, il faut toujours faire un peu plus haut que le trait de sa paupière. Hop là, je vais arrêter de parler. Hein. Désolée. Je vais reprendre le même marron que le début. Puis je vais le placer un peu en diagonale. Comme ceci. La même chose de l'autre côté.
Et puis je vais prendre le pinceau avec, je crois que je vais remettre un petit peu de marron. Le marron terre. Puis je vais l'estomper au bout. Et ensuite je l'estompe ici, comme tout à l'heure. Tout ça parce que pour son bleu, bien sûr, pour son bleu, lequel c'était celui-là. Il était trop beau. D'ailleurs, entre les deux bleus, alors ça, attendez, que je me... Ouais. Oui, celui-là, c'était ça va être le bleu que je vais utiliser parce qu'il y a un peu des sous-tons dorés. Et ici, c'est un bleu turquoise, donc le deuxième bleu. Donc là, il a vraiment la couleur du bleu. Et je préférais celui-là parce que comme c'est un petit peu doré, donc ça va suivre avec la couleur que je vais mettre, qui est cette couleur. Cette couleur, alors elle est trop belle. Franchement, les irisés là, ils sont trop beaux. Du coup, voilà, j'ai pris le bleu et on va le mettre là. Hein. D'ailleurs, juste pour préciser, c'est la première fois que je le mets sur mes yeux. C'est la première fois que je l'utilise. Je sais pas comment est-ce que... je galère à appliquer le fard, vraiment. Oh là là, mais... Je suis en train de casser ma main. Vous savez comment je suis là, s'il vous plaît. Regardez, c'est n'importe quoi. Hop là. Je vais reprendre le pinceau du marron foncé et je vais essayer de fondre avec le bleu. Juste là. Et bien sûr, je n'ai pas remis de marron. C'est avec l'excédent. Oh, mais avec ce marron, le bleu, il se marie tellement bien. Oh là 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 là, les deux couleurs sont trop belles côte à côte. Elles sont vraiment magnifiques, les deux couleurs. Donc après le fard à paupières, l'eyeliner. Et je vous présente un eyeliner de chez Emma. Je ne me souviens plus du prix, mais encore une fois, pas plus de 3 €. L'embout, je l'aime pas trop. Voilà, il est dur, petit, il est pas souple. Mais j'arrive à faire un bel eyeliner avec. C'est important. Il s'écaille pas, donc il est bien. Je vais mettre mon mascara de chez Yves Rocher. C'est le Feel Stronger. Donc ce mascara j'aime bien. Moi, il faut dire que je ne suis pas difficile pour mes cils. J'aime les paquets. Ok. J'aime les paquets. J'ai pas besoin qu'ils soient trop allongés ou quoi que ce soit. J'aime bien comme ils sont. Comme ça. Ouh là 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 là. Franchement, j'aime trop. Juste, tu vois que t'as mis du mascara, mais pas trop, ils sont pas trop allongés. J'aime trop ça en fait. Et d'ailleurs, merci à Tanguy, parce que c'est lui qui me l'a acheté. Du coup, je suis bien contente. En tout cas, c'est lui qui me l'a offert, donc
depuis que je l'ai, et d'ailleurs il commence déjà à vraiment se finir. Mais je vais le finir jusqu'au bout, ok? Pour les fossiles, j'en ai de nouveau. Alors, c'est ceux de chez Primark, bien sûr. 1,50 € s'il vous plaît, la paire de fossiles. Et il y en a d'autres. Là, c'est avec la bande noire, mais il y en a sans bande. Donc, il y a plusieurs types de fossiles. Donc, ça allait entre 5 €, 3 € et 1,50 €. 1,50 €. Donc, franchement, pour 1,50 €, une bonne paire de fossiles. Après, elles sont nouvelles, mais je pense que certainement elles sont bonnes, tu vois. Je pense que la paire des fossiles est bien, elle est de bonne qualité, voilà quoi. Oh yes, avec la petite colle. J'ai la coulée avec la Dio, ma Dio, que j'ai acheté aussi à Primark. Voilà, donc la Dio verte. Je pourrais pas vous dire combien elle coûte parce qu'à chaque fois que je la prends, je regarde jamais le prix. Parce que dans le rayon, je vous promets qu'il n'y a jamais le prix de la colle. Je vous promets. D'ailleurs, récemment, quand j'y suis allée, je n'ai vu nulle part l'étiquette du prix pour la Dio. Pour les Dio, parce qu'il y a la rose aussi. Et je la prends quand même. Je crois que ça peut-être 5 €, 6 €. Ça va. Mais pour une bonne colle, et ça fait... ça fait carrément 1 an que je l'ai la colle, s'il vous plaît, en 2022. 1 an que j'ai la colle, et encore. Peut-être plus. D'ailleurs, j'ai la Dio, enfin la rose. Mais la rose, c'est la colle noire. Il est temps de passer à l'highlighter. Donc, mes chers amis, j'ai à vous proposer un highlighter de chez Révolution. Regardez comment il est beau. Donc, 5,80 €, toujours à normal, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, il n'y a pas que de l'highlighter, il y a aussi du blush. D'ailleurs, j'ai hésité entre le blush et l'highlighter. Le blush était rouge pétant. Je voulais trop le prendre. Mais j'ai choisi l'highlighter. Donc, quand je l'ai pris, je pensais que ça allait être plutôt un highlighter champagne. Mais en fait, c'est un highlighter blanc. Enfin, blanc. Il ressort vraiment super blanc. C'est pour ça qu'il faut pas que j'en mette trop, en fait. Surtout sur les joues, faut vraiment pas. Sinon, ça me fait des... La première fois que j'ai essayé, ça m'a fait une barre blanche et c'était pas très joli. Donc maintenant, quand je le mets, je mets peut-être beaucoup sur le nez, mais ici, voilà, j'évite. Donc, je souris un petit peu et puis... J'en mets toujours là parce que dès que t'en mets là, ça attrape la lumière. Mais d'une force, alors là, t'as toute la lumière concentrée là sur tes joues comme ça. Et c'est juste trop beau. Mais vraiment trop beau. Mais je crois que c'est encore plus joli quand c'est une couleur un peu foncée. Surtout sur les peaux noires. Vous voyez la couleur un peu orangée comme du cuivre. Ou sinon le doré bien sûr. Ah bah oui, c'est vraiment trop beau. Mais bon, celui-là aussi il est beau. Je vais le mettre un petit peu sur le menton, sur le front. Et bien sûr, on en met où? Sur le nez, bien évidemment. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vous propose un crayon de chez Primark, 1,50 €. Et le crayon, il est top, ainsi que la couleur, la matière, franchement top. C'est un plaisir à appliquer sur les lèvres.
comme contour, même comme rouge à lèvres, hein. C'est un plaisir. Le crayon, il est juste top, ok? Pour ceux qui connaissent, vous savez. Ceux qui connaissent pas, c'est top. Allez à Primark. Pour accompagner ce crayon, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Primark. Celui-ci, je connais pas le prix, mais c'est vraiment pas cher. Il y en a plein d'ailleurs dans les rayons où demain il y avait que ces rouges à lèvres, il y en avait plein de toutes les couleurs. Ça, j'ai eu dans un coffret qu'on m'a aussi offert. Je viens de me rendre compte que j'ai perdu mon gloss. Pas cher, mais je peux vous dire où est-ce que vous pouvez l'acheter. Donc, encore une fois, dans les petites épiceries, par exemple à Saint-Denis, voilà quoi. Moi, j'avais le NK, la noix de coco, ou je sais plus, je vais vous mettre une photo là du gloss. Mais je viens de voir que je l'ai perdu. Du coup, je prends mon Fenty Beauty, voilà. Ça fait tellement longtemps aussi que je l'ai. Quand même bien vide, hein, voilà. Bon, 18. Vous avez vu ce qu'il y a? Donc je termine avec une brume fixatrice. Donc j'ai deux brumes à vous montrer. Donc il y a celle de Primark. Donc brume performante plus fixatrice, aide à fixer, plus et peau douille. Et l'autre je comprends pas, je n'arrive pas à le traduire. À la camomille plus aloe vera. Donc voilà, je trouve que ça fait un bel effet sur la peau, vraiment, je le trouve vraiment. Et d'ailleurs j'avais essayé le mat, ça va, ça faisait son effet, hein. Un spray fixateur mat, ça faisait son effet. En plus il y avait le dépôt là, la poudre, il fallait secouer et comme ça, voilà. Je trouve que les produits sont super bons. Et j'avais essayé celui avec les nacres, au top aussi. Et la deuxième brume, c'est celle de Biphase. Ok. Celle de Biphase, celle-là aussi, elle est top. 1€ à Action. Les deux, je les trouve super bien. Je sais plus qui a dit ça et ils ont dit que ça sent le produit pour toilette. Alors qu'à la base, c'est censé être senteur camomille. Après, chacun son odorat, hein, mais bon. Mais du coup, c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Ouais, un beau résultat, un beau make-up avec des produits pas chers. Dites-moi si vous allez acheter ou si vous avez déjà acheté les produits que je viens de montrer. Si vous aussi vous les trouvez bien comme moi ou si vous les trouvez pas bien, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir, à mettre un petit like, voilà, pour voir si tu as aimé la vidéo. N'hésite surtout pas aussi à me suivre sur Instagram et à m'ajouter sur Snap, parce que sur Snap je mets un peu ma vie et sur Instagram je mets toutes mes photos de tous mes make-up principalement, et aussi à mon second Instagram où je fais des petits réels et des IGTV. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que quelqu'un regarde toujours les IGTV ici? Non, c'est une vraie question, hein. Donc sur ce, bonne nuit ou bonne journée, ça dépend de quand tu regarderas la vidéo. Et puis à la prochaine, bisous.